Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de te parler du MLM. Alors le MLM, qu'est-ce que c'est? Avant de commencer, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Rafika Azam, je suis entrepreneur indépendante depuis 4 ans et je développe mon entreprise, mes entreprises maintenant, par le biais de réseaux de distribution euh, à l'international, d'accord? Ce qui me permet de générer des revenus passifs et puis de trouver une certaine liberté. Donc, on commence sur le sujet. L'industrie du MLM, qu'est-ce que c'est concrètement? Tu as peut-être entendu parler déjà de cette industrie, des critiques plus ou moins positives, mais concrètement, voilà, je vais t'expliquer aujourd'hui comment te positionner et puis toutes les informations que j'ai pu recueillir suite à mes diverses activités. Donc le MLM, c'est une industrie déjà, donc une industrie qui existe depuis plus de 60 ans maintenant, qui est reconnue au niveau mondial, donc à l'international, et qui te permet de dupliquer ton temps et des revenus. D'accord? Donc, c'est une industrie qui te permet de générer un revenu passif aussi. Alors, qu'est-ce que c'est un revenu passif? Un revenu passif, c'est le moyen de dissocier ton temps de travail de ton salaire ou de tes revenus. D'accord? Tu vas plus travailler pour un salaire horaire souvent. Tu ne vas plus échanger ton temps contre de l'argent, d'accord? C'est toute la différence. Et je vais tâcher de te l'expliquer encore plus concrètement par l'intermédiaire d'un outil qui nous a été proposé par Robert Kiyosaki. Alors Robert Kiyosaki, qui c'est? C'est un grand financier de l'époque qui est devenu millionnaire, milliardaire même, que dis-je, et qui nous a construit, qui nous a proposé le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, qu'est-ce que c'est? Ce sont 4 cases qui te permettent de voir comment tu évolues au niveau professionnel. Donc la première case en haut à gauche, c'est celle des salariés ou des employés, d'accord? Donc concrètement, cette case-là, on pensait avant qu'on avait la sécurité. Quand on avait un CDI, on se pensait en sécurité, mais voilà, c'est une case où tu vas échanger ton temps contre de l'argent, d'accord? Tu vas travailler 7 heures, 6 heures, 8 heures par jour pour un patron et pour réaliser ses rêves, ok? Concrètement, à la fin du mois, tu attends ton chèque ou ta paye, ton salaire à la fin du mois qui va te permettre peut-être de subvenir à tes besoins tout juste, mais qui ne va pas te permettre une grande évolution au niveau de ta vie professionnelle et de ta vie financière surtout. D'accord? Donc aujourd'hui, il a été prouvé, hein, on est en pleine période de crise de coronavirus, et puis il a été prouvé que ce cadran-là, par contre, les salariés, il n'y avait pas de sécurité parce que les retraites sont en train de nous passer sous le nez, et puis tu es toujours dans l'échange du temps contre de l'argent, tu n'as pas le temps pour t'occuper de ta famille, tu n'as pas le temps de voyager, de passer du temps, des bons moments avec ceux que tu aimes. Et donc, c'est pas trop une sécurité, ok? Surtout que là, pendant cette période de crise, on a beaucoup de gens qui ont perdu soit leur emploi, qui ont perdu aussi une partie de leurs revenus peut-être, ils ont été mis en chômage partiel, enfin bon, tout autant de choses qui sont venues prouver que ce cadran du salariat, de l'employé en fait, n'était pas aussi sécurisé qu'on le pensait. Deuxième cadran, toujours à gauche, mais en basque aussi, donc c'est celui des indépendants. Les indépendants, qu'est-ce que c'est? Eux, ils vont toujours échanger leur temps contre de l'argent, mais ils vont travailler pour eux. Donc le seul bénéfice, le seul avantage qu'ils vont avoir par rapport aux salariés, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils n'ont plus de patron, ils travaillent pour eux. Mais ils doivent carburer pour produire, pour générer des revenus, parce que le jour où ils s'arrêtent de travailler, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Zéro rentrée d'argent. Ok? Donc les indépendants, ils sont toujours dans l'échange du temps contre de l'argent, et puis ils doivent carburer. Pour te donner un exemple, les médecins, les esthéticiennes, les coiffeurs, tous les artisans aussi qui produisent quelque chose du fruit de leur travail, de leurs mains. D'accord? Tout cela, ils sont casés dans la case des indépendants. Et puis, si jamais il leur arrive un hic, genre ils se pètent une jambe ou un bras, ou ils partent en vacances, eh bien, il y a zéro rentrée d'argent. Donc, voilà pour le côté gauche de ce cadran du cash flow, où on va retrouver 95% de la population mondiale qui va se partager seulement 5% des richesses mondiales. Donc, on passe côté droit. Côté droit, en haut à droite, tu as la case des entrepreneurs. Pour moi, il existe 3 styles d'entrepreneurs, 3 types d'entrepreneurs. Le premier, qui c'est? Le premier, c'est celui qui va créer son entreprise. Aujourd'hui, en France, tu sais que pour créer ne serait-ce qu'un camion de pizza, tu vas devoir
faire un investissement pour créer cette entreprise de 60 000 euros à peu près. Et oui, il te faut un camion, il te faut des stocks, il te faut payer un salarié parce que tu pourras peut-être pas couvrir toute l'amplitude horaire d'ouverture de ton camion de pizza. Il faut payer les taxes, les frais d'enregistrement et tout le tralali, tralala. Grosso modo, tu en as pour 60 000 euros, création d'entreprise simple. D'accord? Après, deuxième style d'entrepreneur, c'est ceux qui vont passer par la franchise de distribution. Donc la franchise de distribution, qu'est-ce que c'est? Par exemple, je veux ouvrir un restaurant McDonald's ou je veux ouvrir un magasin Mango. D'accord? Donc pour l'utilisation du nom de cette marque, je vais devoir payer un investissement, un gros capital qui peut aller de 50 000 à 100 000, 150 000 euros, même pour certaines marques, pour pouvoir utiliser leur nom. Et en plus, ensuite, je vais devoir leur verser tous les mois des royalties, ce qu'on appelle des royalties, qui vont être calculées sur le chiffre d'affaires que je vais générer du fruit de mon travail. Donc encore là, des gros investissements et puis la possibilité quand même d'utiliser un nom d'une marque connue, d'accord? Donc c'est ce qui va te servir pour te créer ton entreprise en franchise de distribution. Et puis le troisième style d'entrepreneur, et c'est là que je case ceux du MLM, c'est ceux qui vont intégrer un système clé en main. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont intégrer un système où tout est prêt déjà. Tu as les produits, tu as les systèmes de distribution, et puis l'entreprise en général qui va participer, qui va être ton partenaire d'affaires dans le réseau, dans l'industrie du MLM, va s'occuper, va faire de l'intégration verticale. Ça veut dire qu'ils vont s'occuper de tout, de la production du produit, ça va être ton fournisseur, ça va être ton producteur, c'est eux qui vont s'occuper des tests de laboratoire par exemple, des usines de production, des chaînes de distribution aussi. Et puis toi, tout ce que tu auras à faire en intégrant ce genre d'entreprise, de partenariat d'affaires, c'est de faire du bouche à oreille. Pourquoi? Parce que le MLM, en fait, fonctionne par le biais de la recommandation. Et oui, c'est tout simple. Le MLM, c'est vraiment de la recommandation, c'est un bouche à oreille rémunéré. Donc, c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc là, j'ai deux nouvelles à t'annoncer. La première, c'est que tu sais faire du MLM, tu sais en faire et tu en fais depuis toute ta vie, probablement. Tu as déjà conseillé un coiffeur, un restaurant, un boucher, un boulanger. C'est sûr, tu as déjà dû faire ça plusieurs fois dans ta vie. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que tu n'as jamais été payé pour faire ça. Donc ça, c'est le troisième genre d'entrepreneur. Donc dans la case des entreprises, des entrepreneurs donc, où ils ont créé un système pour générer des revenus, d'accord? Donc dans les premiers et deuxième cas, donc la création d'entreprises simples ou l'intégration par franchise de distribution, là tu as des gros investissements à poser, sauf dans celle du MLM où tu deviens vraiment un entrepreneur, tu as la particularité de pouvoir travailler pour toi en indépendant, tu travailles pour personne, tu n'as pas de patron et surtout tu n'as pas de salarié. Parce que ceux qui te rejoignent dans l'activité ne sont pas tes salariés, ne sont pas tes employés, ils sont tes partenaires d'affaires et c'est en travaillant ensemble que vous allez évoluer et réussir tous ensemble. Donc c'est de l'entrepreneuriat collaboratif. La quatrième case, et la dernière, qui se trouve en bas à droite du cadran du cash flow, c'est celle des investisseurs. Alors les investisseurs, ils ont tout gagné, ils ont tout compris, mais le seul hic, c'est qu'il leur faut des gros investissements, comme son nom le dit. Donc des gros investissements, ils vont poser des gros capitaux. Et puis par exemple, dans l'immobilier, je vais acheter un immeuble, je vais le partager en plusieurs appartements. Du coup, je vais recevoir des revenus tous les mois, de générer de mes locations d'appartements. Mais c'est un revenu passif. C'est ça, le truc le plus important, c'est que c'est un revenu passif qui est généré, qui est dissocié de mon temps de travail. Donc là, je peux être en vacances, l'argent, il rentre tout le temps. C'est ça un revenu passif. D'accord? Ça te crée de la liberté et de l'indépendance financière, suivant tes investissements. Donc, dans ces deux cases-là, l'entrepreneur et l'investisseur, tu vas retrouver seulement 5% de la population mondiale qui va se partager 95% des richesses. Donc, tu comprendras l'intérêt de te trouver du côté droit du cadran du cash flow. D'accord? Donc, pour revenir à l'industrie du MLM, c'était le but de la vidéo aujourd'hui, elle se trouve dans la case des entrepreneurs, sauf que tu n'as personne qui travaille pour toi, parce que vous êtes tous des indépendants. Tu as la particularité de pouvoir travailler pour toi comme un indépendant, mais sans les inconvénients. Et puis, tu vas pouvoir développer un revenu passif no limites, de façon à pouvoir te retrouver dans la case des investisseurs et là faire en sorte que ce soit l'argent qui travaille pour toi.
OK? Dans la case des investisseurs, je te rappelle que personne ne travaille pour générer des revenus, mais c'est l'argent qui travaille pour générer des revenus. Donc, c'est la case idéale, en fait, que tu peux gagner en faisant du MLM, par exemple. D'accord? Donc voilà, j'espère que ces explications t'auront apporté une grande réflexion et auront su te conseiller peut-être dans ta démarche si tu souhaites aujourd'hui rejoindre cette industrie du MLM. En tout cas, pour ma part, c'est avec plaisir que je te retrouve très bientôt pour la suite de ce programme sur le MLM. Et si, surtout, tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like en dessous et puis à t'abonner à la chaîne aussi. N'hésite pas à partager cette vidéo aussi et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Ciao!